Tu crois que gérer les émotions d'une femme, c'est être là pour la sauver, la comprendre, la consoler? Tu te trompes. Les émotions d'une femme ne sont pas ton champ de bataille. Tu n'es pas un soldat envoyé pour sauver une âme en naufrage. Tu n'es pas un thérapeute gratuit. Tu n'es pas un punching ball émotionnel. Tu es un roc, un port, pas un navire qui coule avec elle. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi la vraie force, c'est d'être imperturbable, stoïque, et comment ça change tout dans ta vie amoureuse. Alors, reste avec moi. Quand elle crie, tu écoutes, mais tu ne cries pas. Quand elle tremble, tu regardes, mais tu ne trembles pas. Quand elle teste tes limites, tu les tiens. Parce qu'un homme stoïcien n'est pas là pour se perdre dans l'océan des tempêtes féminines. Il est là pour incarner la terre ferme. Si tu es ébranlé par les vents, tu n'es pas un arbre, tu es une brindille. Marc Aurèle, remixé version brutale. Les réseaux sociaux te mentent. Ils te disent d'être empathique, compatissant, de suivre chaque fluctuation hormonale comme un chien suit son maître. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas un thérapeute, tu es un homme. Et un homme, un vrai, ne se perd pas dans des émotions qui ne lui appartiennent pas. Elle te dit « Tu ne me comprends jamais ?» Ne tombe pas dans le piège du débat émotionnel. Réponds calmement, regard fixe. Je ne suis pas là pour comprendre tes orages. Je suis là pour que tu ne te noies pas. Sois la montagne, pas le sable. Tu veux être aimé, sois stable. Tu veux être désiré, sois insaisissable. Tu veux être respecté, sois centré, même quand elle se désintègre. Un homme perd sa puissance quand il essaie de guérir ce qu'il n'a pas blessé. Stoïcisme moderne. Arrête d'essayer d'être le héros. Tu n'as pas besoin d'être son sauveur. Elle ne cherche pas un sauveur. Elle cherche une présence imperturbable. Quand elle est chaos, tu es calme. Quand elle est flamme, tu es pierre. Quand elle s'effondre, tu ne fais pas de discours, tu restes droit, parce que tu n'es pas là pour combattre ces tempêtes. Tu es là pour ne pas chavirer avec elle. Tu as compris que la stabilité est la base, mais la stabilité seule ne suffit pas. Il faut aussi savoir tenir ferme quand elle teste tes limites. Un homme qui chavire avec elle n'est pas fort, il est inutile. Tu crois que l'amour, c'est te plier à ses humeurs, que la compassion, c'est t'écraser pour qu'elle se sente mieux, que la force, c'est pleurer avec elle, tomber avec elle, douter avec elle, erreur monumentale. La vraie force, c'est l'immobilité dans la tourmente. C'est ce regard froid, calme, lucide, pendant qu'elle se consume dans ses émotions. Un homme ne perd pas son équilibre parce qu'il est dur, il le perd parce qu'il est creux. Sénèque n'aurait pas mieux dit. Regarde autour de toi, les gentils mecs sont tous en train de supplier pour une attention. Des paillassons émotionnels, des peluches humaines, des victimes volontaires. Et où finissent-ils? Dans la friendzone, dans le mépris, dans le silence radio? Parce que tu ne peux pas inspirer une femme si tu t'écroules à chaque secousse. Tu dois être la constance, la discipline émotionnelle, le gardien de ta propre paix. Elle va tester ton calme, elle va pousser. Elle va provoquer des disputes absurdes à 23h47. Elle va s'inventer des drames. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à savoir si tu es solide ou si tu n'es qu'un autre clown en quête d'approbation. Elle hurle pour une connerie. Tu as deux choix, tu t'excuses, tu te justifies, tu deviens sa marionnette. Ou tu la regardes droit dans les yeux, tu restes silencieux. Tu la laisses s'épuiser dans son propre chaos et quand elle se calme, tu reparles. Choisis toujours la deuxième option. Ma paix intérieure n'est pas négociable, même pour toi. Toi, version homme fini et éveillé. Tu es un mur de marbre, pas un coussin en mousse. Tu es le capitaine du navire, pas le passager qui panique. Ne combat jamais ses émotions, ne les prends jamais pour les tiennes, ne les laisse jamais contrôler ta réalité. Tu n'es pas là pour absorber, tu es là pour filtrer. Et si elle ne sait pas naviguer avec un homme stable, elle retournera vers les drames qu'elle mérite. Tu vois déjà que tenir ferme, c'est une chose, mais parfois, tu dois aller plus loin. Tu dois apprendre à ne pas te briser pour elle. C'est ce qu'on appelle le point de non-retour. Tu ne guériras jamais une femme en te brisant pour elle. Tu penses que si tu l'aimes assez, si tu lui pardonnes tout, si tu encaisses encore un peu, elle finira par t'aimer pour ça? Non, elle finira par te mépriser. Parce que dans le cœur d'une femme, ce qu'elle ne dit jamais, c'est que ce qui la fait vibrer, ce n'est pas ton sacrifice, c'est ta maîtrise de toi-même. Un homme qui se perd pour une femme ne la mérite pas et elle ne le respectera jamais. Loi non écrite du réel. Tu crois que ton rôle, c'est d'absorber ses crises, ses caprices, ses contradictions? Faux. Ton rôle, c'est de lui montrer que même si elle brûle, toi tu restes froid. Pas glacial, non, présent, viril, stoïque. Tu n'es pas là pour éteindre le feu. Tu es là
pour ne pas y jeter ton essence. Elle te dit « Tu t'en fous de moi, tu ne réagis jamais ». Erreur fatale de l'homme moyen. Mais non bébé, dis-moi ce que j'ai fait, excuse-moi, je t'aime. Réponse stoïcienne. Je ne suis pas là pour surjouer, je suis là pour être vrai. Si tu veux un clown, va au cirque. Et là, elle va exploser, puis revenir. Parce que la constance dans ce monde d'hommes en carton est un aphrodisiaque brutal. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui se complaît dans son chaos, tu n'es pas un hôpital psychiatrique. Tu n'es pas une caisse de résonance pour sa confusion. Tu es un homme, et un homme ne fuit pas. Il ne pleure pas, il ne supplie pas. Il agit, il parle peu, il garde son cap. Un lion ne s'excuse pas pour avoir rugi. École des hommes debout, alors rugis, mec. Et si elle ne comprend pas la langue de ta puissance, elle n'est pas faite pour régner à tes côtés. Mais pour régner, il faut aussi savoir se détacher, pas fuir, pas ignorer. Te détacher, le vrai pouvoir n'est pas dans les cris, ni dans les larmes. Le vrai pouvoir est dans le silence qui ne cède pas. L'homme attaché est esclave. L'homme détaché est roi. Stoïcisme tactique. Tu veux qu'elle t'admire, qu'elle te désire, qu'elle te respecte, arrête de faire de ses émotions ton problème. Elle est triste, tu l'écoutes, mais tu ne t'effondres pas. Elle est en colère, tu la regardes sans élever la voix. Elle menace de partir, tu ouvres la porte avec calme. Je ne retiens personne, je construis, je n'attache pas. Plus tu cherches à la rassurer, à la comprendre, à combler son vide, plus tu deviens prévisible, émotionnellement faible et asexué. Le désir meurt là où il n'y a plus de mystère, plus de tension, plus de verticalité. Règle virile numéro 7. Le sexe émotionnel, ce n'est pas ce que tu crois, ce n'est pas ce que tu fais dans le lit. C'est ce que tu dégages quand tu ne te plies pas. C'est ce qui se passe quand elle sent que malgré tout ce qu'elle fait, elle ne contrôle pas ton centre. Ce pouvoir-là ne crie pas. Il ne prouve rien. Il impose par sa seule présence. Elle dit « Je sens que tu t'éloignes. Tu ne tiens plus à moi. » Et là, tu souris légèrement. Tu réponds sans peur. « Je tiens à ma paix. C'est non négociable. » Elle dira que tu es froid. Mais intérieurement, elle bouillonne, parce qu'elle vient de rencontrer quelque chose de rare, un homme qu'elle ne peut pas manipuler émotionnellement. Détachement n'est pas indifférence, détachement est maîtrise émotionnelle. Tu ne peux pas être libre si chaque larme te contrôle, toi, version invincible. Un homme trop disponible devient invisible, lis bien. Car c'est ici que la majorité tombe. Tu veux être aimé, tu te rends disponible, tu veux être choisi, tu te montres compréhensif, tu veux être retenu, tu donnes ton temps, ton attention, ton énergie et tu perds. Parce que dans le cerveau primitif, ce qui est prévisible est classé comme acquis, donc jetable. L'homme qui se montre à chaque appel devient une chaise, utile, mais jamais admiré. Tu veux redevenir magnétique, tu dois devenir imprévisible, non pas en jouant à des jeux, mais en redevenant ta propre priorité. Tu réponds quand tu es disponible. Tu pars sans te justifier. Tu réapparais quand tu veux, pas quand elle exige. Tu fais silence quand elle s'attend à une réaction. Elle t'envoie un message test. Tu penses à moi, l'homme lambda, tout le temps mon cœur. L'homme imprévisible, parfois, quand je ne suis pas concentré. Résultat, elle cogite, elle doute, elle ressent. Et c'est ce ressenti-là qu'elle veut, pas la certitude fade, pas la présence programmée, mais l'intrigue, le mystère, l'autorité calme. Les femmes veulent te deviner, pas te posséder. Si elle te comprend trop vite, elle s'ennuie. Si elle te prévoit, elle se lasse. Si elle te contrôle, elle te remplace. Sois là, mais jamais à genoux, sois proche, mais jamais en laisse, sois vrai, mais jamais totalement lisible. Tu es un homme, pas une story Snapchat. Pendant qu'il mendie l'amour, toi, tu bâtis ta légende. Ils cherchent la validation. Toi, tu cherches la vision. Ils investissent dans des « je t'aime » instables. Toi, tu investis dans ta mission. Ce que tu poursuis t'échappe. Ce que tu ignores te poursuit. Loi du chasseur stoïcien. Tu crois que les femmes veulent un homme qui leur donne tout? Non. Elles veulent un homme qui se donne à lui-même en premier. Un homme stoïcien ne séduit pas. Il attire. Par son calme, par sa direction, par son absence de chaos, par sa capacité à ne pas dévier de son cap, même pour elle. Et c'est ce cap-là qui hypnotise. Elle te dit « J'ai l'impression que tu m'aimes moins que ton boulot ». Réponse stoïcienne. Je t'aime avec ce que mon empire me permet d'offrir. Si je n'ai rien, je ne peux rien te donner. Boum, tu viens de casser le jeu émotionnel. Tu l'as ramené dans la réalité, la tienne, celle d'un homme en mission. Les rois ne poursuivent pas les femmes. Ils poursuivent la gloire. Et les femmes poursuivent les rois.
Stoïcisme de terrain. Ce que les hommes ne comprennent pas, plus tu poursuis l'amour, plus il fuit. Plus tu poursuis la grandeur, plus l'amour vient. Naturellement, si elle devient ta priorité, tu deviens sa distraction. Construis ton empire, construis ton corps, construis ta discipline, construis ton nom, construis une vie où même ton absence crée un vide qu'aucun autre homme ne peut combler. Et là, tu n'auras plus à convaincre personne. Tu rayonneras. Un vrai homme ne crie pas. Il impose. Ce n'est pas ta voix qui la marque, c'est ton absence de réaction. Ce n'est pas ton flot de mots qui la fait réfléchir, c'est le vide que tu laisses quand tu retires ton attention. Quand un homme parle, il s'explique. Quand il se tait, il règne. Stoïcisme noir. Le silence, c'est pas de la fuite, c'est de la puissance pure, distillée dans le néant. Quand tu ne réponds pas à la provocation, quand tu ne cours pas après l'explication, quand tu ne participes plus à la danse toxique, elle sent le poids de ton autorité. Et là, elle se rend compte, tu ne joues pas le jeu, tu es le jeu. Elle te balance, tu vas rester là à faire le mec qui s'en fout, tu la regardes, tu ne parles pas, tu la laisses goûter à l'abîme de ta sérénité. Elle s'énerve encore plus, parfait, tu viens de lui montrer qu'elle n'a aucun levier sur toi. Pourquoi le silence est invincible? Il empêche toute escalade, il la force à revenir à elle-même. Il rend tes paroles futures 10 fois plus puissantes parce qu'elles sont rares. Plus tu parles, plus tu t'exposes. Plus tu te tais, plus tu domines. Le silence n'est pas de la soumission, c'est de la guerre stratégique. C'est la preuve que tu n'as rien à prouver. Mais attention, ce silence n'est pas vide. C'est un silence rempli de maîtrise. Tu sais exactement ce que tu fais. Tu diriges sans bruit. Une femme testera ta solidité, pas par méchanceté, mais par instinct. Elle veut sentir que tu tiens debout même quand elle pousse fort. Elle veut voir jusqu'où tu plies et si tu casses, pas pour te détruire, mais pour savoir si elle peut se reposer sur toi. Et toi, pauvre homme émotionnellement naïf, tu crois qu'elle t'aime moins quand elle te provoque. Non, c'est parce qu'elle t'aime qu'elle te teste. La lionne pousse le lion. Si le lion recule, il n'est pas un roi, il est un chien de compagnie. Elle te fait une crise pour une chose banale. Elle te demande « Si je te quitte, tu ferais quoi ?» Elle t'ignore pendant des heures pour voir ta réaction. Elle flirte devant toi pour jauger ton calme. Chaque test, il y en a une balance. Soit tu réagis, tu perds. Soit tu observes, tu gagnes. Tu sais quand tu perds, quand tu argumentes, quand tu te justifies, quand tu paniques, quand tu lui montres que son chaos t'a contaminé. L'homme faible réagit. L'homme stoïcien répond. Et parfois, il ne répond même pas. Tu veux passer les tests? Voici la règle d'or. Ne joue pas au mec parfait. Ne joue pas à celui qui comprend tout. Ne joue pas à celui qui dit ce qu'elle veut entendre, parce qu'elle joue, elle, et le seul homme qu'elle respecte, c'est celui qui refuse d'entrer sur son échiquier. Alors, ne viens plus demander pourquoi elle s'éloigne. Ne viens plus pleurer parce que tu as été trop gentil, trop disponible, trop prévisible. Tu connais maintenant la vérité. Pas celle des comédies romantiques, la vérité crue, celle que peu osent regarder en face. Un homme ne supplie pas. Un homme ne s'adapte pas au chaos, un homme ne mendie pas l'amour, il devient un repère, un cap, un roc. Et ce roc-là attire naturellement ce que les autres poursuivent désespérément. Tu n'as pas besoin de parler plus fort, tu n'as pas besoin d'être plus gentil, tu as besoin de devenir inoubliable dans ton silence. Et si tu veux continuer à forger cette version de toi que personne ne peut manipuler, si tu veux t'élever au-dessus des jeux, des attentes, des illusions, alors abonne-toi, ici on ne joue pas au gourou, on parle vrai, on te dit ce que le monde te cache et ce que ton avenir exige de toi. Tu ne regardes pas cette vidéo par hasard, tu es prêt à devenir l'homme que tu refuses encore d'être. Sois fort, sois calme, sois rare et surtout, reste debout.